6 exercices en tout. La première partie sur 4 exercices, bon, en fait, il y en a 4 exercices traitant la distribution binaire, bon, la distribution qu'on va voir. Et après, je pense que c'est la distribution de la normale, en fait, c'est l'exponentielle, la gaussienne. Il y en a une autre qui est la distribution de Poisson, mais je ne sais pas si vous avez fait ça en cours. Sinon, on va la faire aussi. Donc, on va commencer d'abord par la distribution binomiale. I start so Pas encore. On n'a pas encore entamé la séance. Je suis en train de poser des questions, c'est tout. Oui. Vous étiez nombreux ce matin avec le prof de cours. Pas vraiment, on était 13 ou la 14. Et en tout, vous êtes à combien dans la section? Je sais pas. Normalement, la majorité qui est à 6, nous connaissons 40. En présentiel. En présentiel, d'accord. Et en ligne, ça ne dépasse pas en général 15, c'est ça? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Il y a des cours qui sont à 40. Pour le moment, on n'a pas vraiment. Madame, j'ai vraiment des cours. Je ne connais pas comment assister. D'accord. C'est vraiment, je pense qu'on a perturbé quand même. D'accord. Vous me dites quand est-ce que vous commencez en présentiel? Cette semaine. Comment? بدينا السمانة اللي فاتت وهاد السمانة تاني حنبقاو بريزونسيال. D'accord. Notre séance, c'est quand? C'est mercredi, je pense. Mercredi à 3, c'est ça? Oui. D'accord. C'est la salle 415 T. Je vais vous envoyer notre emploi du temps. D'accord. Parce que, bon, on fera les 2 groupes ou un seul groupe? Un groupe à la fois. Monsieur. أنا. صحة عيدك دابور. صحة عيدكم. كل عام وانتم بخير. بون لا سيونس تاع الصباح وتاع تيدي حنا البارح ولا البارح سورتو تاع الكور تاع اليوم هذيك درنا سونداج اسكو نقراوها ولا لا ولا ماجوريتي فوطاو لا بيسك العيد وداك تاع الناس مشغولين دونك سي افيشي نص ساعه قبل الكور كاين لا ماجوريتي ما على بالهمش كاين اللي ما على بالوش مين باسي بور سا ما جاوش تاع اليوم تاع هاد الخطره تاع اليوم كي دوكا كي صباح وحاجه بصح انا افيشي صباح ماشي نتاع حنا ما فين يبعثونا من قبل صباح وما فين نديرو سونداج السونداج لا ماجوريتي تاع لي زيتيديون عندي لي كابتور ديكرون في الجروب كاع فوطاو باللي لا ما نقدروش انا عبالك بليك السونداج لا ماجوريتي فوطاو في الليل كامل انا ما بقيتش نسناكم 4 الماتان تقعدوا تفوطيو انا جي انفوي ليميل البارح مانيش نهضر عليك انا نهضر على لي ديسيدا دير لا سيونس هذه لا ماجوريتي فوطاو لا هما راه فوطاو لا شوف سونداج مسيو كنا دكتور Monsieur, s'il vous plaît. Anaya, j'ai demandé au délégué, au Meima, j'ai demandé qu'elle propose une heure. Elle dit le samedi parce que je voulais rattraper une séance. Elle dit le samedi à 13h. Donc après, entre vous, comment ça marche entre vous? Vous avez Discord quand même. Comme Discord. Oui, vous postez l'information, classe. Donc maintenant, je n'ai pas compris. Ils ne sont pas à jour. على بها ما كاش بارتيسيباسيون كبيره كي صباح كي دوكا لا ماجوريتي قلت لك سامع لا ماجوريتي تاع لي سونداج اللي كمل الريزولتا تاعنا جا مع لافان Pardon, tac. Analyse combinatoire et distribution binomiale. Donc, vous me suivez, c'est simple, c'est pas extraordinaire. Je
pense que c'est quelques feuilles, c'est tout. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, on commence par l'analyse binomiale, distribution binomiale. Donc, d'après vous, quand est-ce qu'on utilise la distribution binomiale? Donc, distribution binomiale. Lorsque vous avez deux événements, par exemple, pile ou face, ça c'est binomial. Binaire, ça vient du mot binaire, par exemple. C'est binomial, il y en a deux. Donc, deux probabilités que l'événement se passe ou bien que l'événement ne se passe pas. D'accord? Distribution binomiale. Donc, les lois de composition des probabilités conduisent souvent à des dénombrements d'événements possibles dans des situations parfois complexes. Il est donc nécessaire de rappeler les méthodes de classification et de dénombrement des objets d'un ensemble. C'est ce qu'on appelle analyse combinatoire. Dans le cas, ou bien le cas le plus courant, bien couramment rencontré, est celui d'une distribution binomiale. On appelle ainsi le cas d'un ensemble de n éléments. Si je prends n éléments identiques, n éléments identiques et statistiquement indépendants. Vous voyez, donc ça, c'est un mot-clé. Donc, identique et statistiquement indépendant. Pardon, indépendant. Indépendants, donc ce sont identiques et indépendants, pouvant chacun être observés dans deux états. Donc vous avez deux états complémentaires qu'on peut noter. Par exemple, vous pouvez dire plus ou moins, pile ou face. Ça apparaît, ça n'apparaît pas. Exact, d'accord? Cela peut être, par exemple, n aimants. Si je prends n aimants élémentaires pouvant être orientés vers le haut ou vers le bas. Si vous avez n aimants avec l'aimantation, ça peut être vers le haut ou vers le bas. C'est les deux cas possibles. D'accord? Ça, lorsque vous avez ce cas de figure, donc vous utilisez la loi binomiale. Donc, notre but est alors de calculer la probabilité d'observer un élément quelconque dans l'un des deux états. C'est-à-dire, le but d'utiliser la distribution binomiale, c'est de calculer la probabilité, d'accord, la probabilité d'observer n éléments. Si vous avez, par exemple, 5 aimants, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ça, c'est une configuration. Donc, 5 aimants. Le premier est dirigé vers le haut, le deuxième vers le bas, le troisième haut, et le dernier vers le bas. Quelle est la probabilité, d'accord? Quelle est la probabilité d'avoir 3 aimants vers le haut, ou bien 2 aimants vers le haut, 2 aimants vers le bas, etc. Donc, ça, c'est la probabilité de trouver n éléments qui, par exemple, qui occupent un état bien déterminé. D'accord? Donc, la probabilité de trouver n éléments dans un état bien spécifique suit la distribution binomiale. Donc, c'est ça le but de la distribution binomiale. Donc, maintenant, j'introduis les combinaisons. Donc, les combinaisons, vous connaissez les combinaisons. Donc, ça s'écrit C, n puissance n, d'accord, et qui est égal à n factoriel divisé par petit n factoriel, n moins n factoriel. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est la première chose à introduire. Maintenant, je vais écrire la probabilité, et on écrit la probabilité de n, elle s'écrit Cn puissance n. La probabilité n
fois Q, ou bien, voilà, je vais effacer celle-là. Voilà, probabilité d'avoir N moins N. D'accord? Ça s'écrit comme ça, la probabilité. Donc, la probabilité, ce n'est qu'une combinaison multipliée par la probabilité d'avoir N. Donc, la probabilité puissance N est multipliée par la même probabilité puissance N moins N. D'accord? C'est ça. Et ça s'écrit N factoriel, le tout divisé par petit n. Donc, je reprends ça. Grand N moins N factoriel. P N, ça c'est Pn. Si maintenant, je vais dire, c'est quoi P hadia? Si vous dites vers le haut, il y a une probabilité qui s'appelle P, et vers le bas, il y a une probabilité qui s'appelle Q. Donc là, tu dis, la première P puissance N, c'est par exemple vers le haut, et la deuxième, c'est Q, c'est N moins N. Donc si vers le haut, il y a une probabilité P, vers le bas, il y a la probabilité de M moins P, qui est égale à Q. Donc là, j'efface et je réécris Q. Voilà. Donc, si l'événement que tu cherches, c'est par exemple pile, la probabilité d'avoir l'événement vers le haut, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, tu dis la probabilité 1, celle-là, la probabilité P, et l'autre probabilité, ça sera Q, c'est la probabilité qui concerne face. Si tu as par exemple pile, tu écris P. Si tu as vers le haut, tu écris P. Si tu veux vers le bas, tu écris Q. Donc la probabilité pour avoir l'autre partie de l'événement. Donc parce que tu as deux événements. L'événement vers le haut, par exemple pile, ou vers le bas, par exemple face. D'accord? Donc, tu écris P et Q. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Sinon, j'arrête et je reprends. Oui, c'est clair. D'accord, très bien. Ok, parfait. Ok, très bien. Donc, cette expression assure la condition de normalisation. Vous connaissez c'est quoi la condition de normalisation? La condition de normalisation, c'est que tu as la somme des probabilités est égale à quoi? Est égale à 1. C'est ça la condition de normalisation. Donc, il faut que la somme, c'est-à-dire P plus Q, est égale à quoi? Est égale à 1. C'est ça la condition de normalisation. Très bien. Donc, si la probabilité pour qu'un élément se trouve dans l'un ou dans l'autre état est la même, c'est-à-dire si je prends une pièce, si je dis la probabilité d'avoir une face ou bien pile ou face, c'est la même, c'est-à-dire la probabilité d'avoir pile, c'est 1/2, et la probabilité d'avoir face, c'est 1/2. Dans ce cas-là, je dis quoi? Je dis que P, ça sera 1/2 et Q, ça sera 1/2. Donc, les deux, l'addition des deux, ou bien la somme des deux est égale à 1. Et on écrit la probabilité maintenant d'avoir, par exemple, pile, la probabilité d'avoir n fois pile, 3 fois pile, 4 fois pile, etc., qui est égale à quoi? Est égale à 1 sur 2 puissance n, c'est n puissance n. Donc c'est nn. D'accord? D'accord, ça c'est la règle. Lorsque vous avez la même probabilité de Q et de P, c'est la même. Lorsque vous n'avez pas la même, vous écrivez celle-là. Lorsque vous avez la même, eh bien vous écrivez ça. Pourquoi? Parce qu'il suffit de remplacer P par 1/2 et de remplacer l'autre par 1/2. D'accord? Et vous aurez celle-là, cette expression. Donc vous passez de là à là. Très bien. Donc là, maintenant, on introduit la valeur moyenne de n. Donc la valeur moyenne de n. La valeur moyenne de n. Donc la valeur moyenne de n et l'écart quadratique moyen dans le cas des distributions binomiales. Donc n, c'est quoi? La valeur moyenne, c'est la somme de n est égale à
1 jusqu'à n de petit n, Cn petit m, P puissance n, Q puissance n moins n. D'accord? Donc, si vous voyez bien, ça ce n'est que quoi? Ce n'est que la probabilité. Donc, tu peux écrire que n, la valeur moyenne de n, est égale à la somme de n jusqu'à 1, de n est égale à 1 jusqu'à n, de n, la valeur du nombre n multiplié par la probabilité de n. D'accord? Bon, je pense que vous avez fait le calcul avec le prof de cours et vous trouvez que n, la probabilité de n, ce n'est que np. D'accord? Ce n'est que n fois p. N, c'est le grand nombre d'événements, le nombre d'événements. Et P, c'est P est égal à la probabilité. D'accord? C'est là. Ça, c'est la valeur moyenne. Après, maintenant, on passe à la, je pense, c'est n bar. Donc, n au carré. Donc là, voilà. N au carré. Donc, la valeur moyenne de n au carré, elle s'écrit n moins 1. Si vous voulez, je peux vous envoyer le développement de tout ça. Mais si vous ne l'avez pas fait en cours, si vous l'avez fait en cours, c'est bon. Sinon, je peux vous envoyer tout ça, tout le développement mathématique de ça. Donc, n moins 1 de p au carré plus np. Voilà, ça c'est... Vous gardez ça en tête. Hein. Donc, vous avez n bar, c'est np. Vous avez n au carré bar est égal à ça. Et vous avez en dernier delta n, l'écart quadratique moyen. L'écart quadratique moyen qui est ça, qui s'écrit n au carré bar moins n bar au carré. Et ça, vous faites le développement et vous trouvez que c'est égal à np fois q. Donc n, c'est le nombre grand N, p, la probabilité p et la probabilité q, sachant que p est égal à 1 moins q. Donc c'est ça. Donc vous avez trois règles à garder et à retenir. Donc la première, c'est celle-là. N est égal à np. La deuxième, n au carré est égal à ça. Et l'écart quadratique moyen. Donc là, c'est l'écart quadratique moyen qui s'écrit npq. D'accord? Très bien. Jusque-là, est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est juste un rappel sur la loi binomiale, c'est tout. Hein. Ce n'est pas des démonstrations, c'est juste pour vous rappeler les relations de base. Est-ce que maintenant on peut entamer la série? Dites, est-ce qu'on peut entamer la série? Très bien, parfait. Ok, voilà quelle est la série. Voilà. Allez, on commence par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, considérant un système idéal de 5 spins en l'absence de tout champ magnétique externe. Chaque spin peut s'orienter vers le haut ou vers le bas. D'après vous, on utilise quelle distribution dans ce cas-là? Binomial. Voilà, si vous avez deux événements possibles, vers le haut ou vers le bas, donc on ne peut pas utiliser autre que la distribution binomiale. Donc on vous dit chaque spin peut s'orienter vers le haut ou vers le bas avec la même probabilité. Très bien. Donc la même probabilité, c'est-à-dire on utilise quelle loi? Je reviens ici. Avec la même probabilité. Lorsque vous avez quelque chose de même probabilité, vous utilisez quoi? Pn est égal à 1 sur 2, etc. D'accord? OK.
Supposons que l'on prenne un film de ce système en équilibre. Quelle sera la fraction de spin orientée vers le haut? Après considérer toutes les probabilités de 0 jusqu'à 5, donnez le nombre moyen de spin orientés vers le haut. Donc, la première question, donc en tout, vous avez quoi comme système? Vous avez 5 spins, d'accord? 5 spins, et en l'absence de champ magnétique externe, ok, d'accord, chaque spin peut s'orienter vers le bas avec la même proba. Supposons que l'on prenne un film de ce système, c'est-à-dire un flash de ce système. Quelle sera la fraction de spin orientée vers le haut? Quel est le nombre de particules qui ont spin orienté vers le haut? D'accord? Et considérez toutes les probabilités, donnez le nombre moyen. D'accord? N moyen. C'est-à-dire là, on parle de N moyen. Allez, comment on fait d'après vous? C'est quoi la méthode? Si je reviens ici, j'écris solution de l'exercice. Alors, je rajoute une page. Donc, solution de l'exercice. De l'exercice 1. Alors, on écrit quoi? La fraction de spin orientée vers le haut. Alors, nous disposons de combien de spins? D'après vous, est-ce que les spins peuvent s'orienter vers le... Est-ce que vous pouvez avoir les 5 orientés vers le haut? Oui, c'est possible. Le système, le problème, c'est que est-ce qu'il y a une restriction selon Pauli? Le principe d'exclusion. Voilà. Donc là, c'est autre chose. Alors, si je dis, par exemple, là, vous avez 2 électrons. Alors là, allez, on va dire, nous disposons de 5 spins. D'accord? D'accord? Selon le principe maintenant, selon le principe de Pauli, 2 électrons d'un même atome ne peuvent être dans le même état quantique, c'est ça? Donc là, si vous avez un état quantique, vous avez un vers le haut et un vers le bas. Donc ça, c'est lorsque vous avez le même N, le même L, le même M, et vous avez le spin qui est égal à 1,5. Donc le MS, donc tu as plus 1,5 et moins 1,5. C'est ça le plus important ici. Donc, 2 particules possédant au moins un nombre quantique différent. Donc, ils ont le même N, le même L, le même petit m L. Hein. Et vous avez S, c'est le même, mais MS, non. MS, tu as 2. Tu as 1,5 et moins 1,5. Dans notre cas, je reprends notre cas. Dans notre cas, vous avez 5. Donc, vous avez 5. Donc, 1, 2, 3. Allez, je vais prendre le premier, le deuxième et le troisième. Ça, c'est un cas. Là, il doit y avoir un électron, un spin vers le bas et là, un spin vers le bas. Là, c'est une configuration. Celle-là, c'est une configuration. Donc, la deuxième possibilité, c'est que vous aurez... Voilà. Celui qui était vers le haut, ça c'est vers le haut, ça c'est vers le bas, vers le haut, vers le bas, et le dernier vers le bas. Ah, d'accord. Donc dans le premier cas, on aura combien dirigé vers le haut? 3 sur 5. Et on aura combien dirigé vers le bas? Pardon, le deuxième cas, 2 sur 5. Donc, pour le premier cas,
vous pouvez avoir 1, 2, 3 spins vers le haut sur 5. C'est ça la fraction. On vous dit, est-ce qu'elle est la série? On vous dit quelle est la fraction en fait. Hein? Quelle sera la fraction de spin orientée vers le haut? Hein, d'accord? Quelle sera la fraction de spin orientée vers le haut? Donc là, vous aurez 1, 2, 3 sur 5 ou 2 sur 5. C'est ça la fraction. Donc, soit tu as 3 sur 5, soit tu as 2 sur 5. D'accord? Donc on écrit la fraction de spin vers le haut est 2 sur 5 ou 3 sur 5. D'accord? Quoique, ils n'ont pas mentionné le principe d'exclusion de Pauli, mais il faut, parce que là, on vous dit 5 électrons. Un système idéal de 5 spins. Là, on parle des électrons. Spin 1,5, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, pour avoir le nombre moyen. Donc, je pars maintenant, je vais... Donc là, c'est la question numéro 2, le nombre moyen. Donc, le nombre moyen, vous faites quoi? Donc, quand vous avez n qui est égal à 0, de 0, 1, 2, 3, 4, c'est ça? 4, c'est tout. Je pense que c'est 4. Alors, voilà, non, 5. Il y a aussi 5. 5, et là, comment on applique la règle de n bar, ou bien le nombre moyen. Le nombre moyen, on l'écrit comment? C'est n, la somme de 1 jusqu'à n de npn. D'accord? D'accord. Donc, je réécris n moyen, ce n'est que la somme de n de 1 jusqu'à grand N de n Pn. Sachant que Pn est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2 puissance n, C, voilà. Et je reprends là, tu as 1 sur 2 puissance n, c'est n petit n. C'est n petit n. Je commence. Alors, je vais commencer par pour n est égal à 0. Allez, pour n égale à 0. Après, pour n est égal à 1. Pour n est égal à 2. Pour n est égal à 3. N est égal à 4. Pour n est égal à 5. D'accord? Très bien. Allez, pour n égale à 0, je vais écrire P, je vais d'abord calculer P0. Hein, P0. Donc, P0 égale. Alors, P0 est égal à 1 sur 2 puissance n. Le nombre grand N, c'est combien? Nombre de spins, il y a combien? 5. 5. Donc, ça fera 2 puissance 5. D'accord. C, donc ça sera C. Là, j'écris 5. Et là, j'écris combien? Puisque j'ai choisi 0. Donc, je vais mettre 0 là. Ce sera 1 sur 2 puissance 5 multiplié par C5 0. Ça, j'applique la règle. C5 0, voilà. Donc, C5 0, ce n'est que, alors j'applique 5 factoriel, le tout divisé par 0 factoriel, n-0, donc n-0, donc c'est 5 factoriel. Donc, en tout, ce sera, en principe, c'est 1. Donc, je reprends, donc ça sera 5 factoriel sur 0 factoriel, n grand N moins petit n. Donc, c'est 5 moins 0 factoriel. Et ça vous donne... Alors, 2 puissance 5, c'est 32. Multiplié par 1, ça fera 1 sur 32. Je passe à la deuxième maintenant. N est égal à 1.
Donc, ça sera 1 sur 2 puissance 5. C'est 5,1 et qui est égal à 1 sur 2 puissance 5 multiplié. Alors, ça sera 5 factoriel divisé par 1 factoriel, 5 moins 1 factoriel. Donc, ça fera 1 sur 32 multiplié par 5 factoriel divisé par quoi? Divisé par 1 factoriel, et là, c'est 1 à 4. Donc, 4 factoriel. Donc, 5 factoriel, ce n'est que 5 multiplié par 4 factoriel. Donc, ça vous reste, il vous reste 5. Donc, ça sera 5 sur 32. De même pour 2. Pour la 2, vous trouvez 10. Pour la 3, vous trouverez 10 sur 32. Pour la 4, vous trouverez 5 sur 32. Et pour la 5, vous trouverez aussi, vous trouverez 1 sur 32. 1 sur 32. D'accord? 1 sur 32. Voilà. Et là, si je fais la somme, je dois trouver que c'est égal à, je fais la somme des probas, donc PI, des probabilités, je dois trouver en principe 1. Est-ce que ça c'est correct? Alors ça fera 1 sur 32 plus 5 sur 32 plus 10 sur 32 plus 10 sur 32 plus 5 sur 32 plus 1 sur 32. Alors ces deux-là vont vous donner 20. Oui, Ces monsieur. deux-là vont vous donner 10. 10 et 20, ça fait 30, 30, 32. 32 sur 32, ça fera le tout 1. Donc, c'est bon. Donc, on a calculé les probabilités. Maintenant, il nous reste juste n, celle-là. N bar égale. Donc, c'est la somme de n fois. Donc, ça sera la première, ça sera 0 multiplié par quoi? 0 multiplié par 1 sur 32. Plus la deuxième, 1 fois 5 sur 32. Ça fera 1 fois 5 sur 32. Plus la troisième, 2 fois 10 sur 32. Plus 3 fois 10 sur 32. Plus 4 fois 5 sur 32. Plus 5 fois 1 sur 32. 5 fois 1 sur 32. Donc en tout, ça vous donnera, en tout, tu auras, alors, lorsque tu calcules le tout, tu auras 2,5 n bar. D'accord? OK? Notons ici, si tu peux noter, comment? Excusez-moi. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui essayent d'entrer mais qui n'arrivent pas. Est-ce que vous devez les accepter ou quelque chose comme ça? Ouais. OK, d'accord. Oui, bon. D'accord. Je pense que je les ai acceptés. Merci, monsieur. Il n'y a pas de problème. OK, très bien. Donc, N bar, et là, vous pouvez remarquer que NP, ce résultat n'est tout simplement que NP, qui est égal à 5 fois 1 sur 2, qui est égal à 2,5. D'accord? Puis, pourquoi on a écrit ça? Parce que P est égal à Q. On vous a dit qu'il y a la même probabilité d'avoir un spin vers le haut comme un spin vers le bas. D'accord? Donc, la probabilité, ça sera 1,5 qui est égal à Q. Et puisque tu as 5 spins, tu prends 5 multiplié par la moyenne de probabilité qui est égale à 1,5. Tu auras la moyenne qui est égale à n bar 2,5. D'accord? Est-ce que c'était clair pour cet exercice? Donc, c'était ça l'exercice, hein. Ce n'était pas extraordinaire. Il y a deux questions en fait. Ouais. Allez, deuxième exercice. On vous dit, considérons une batterie de force électrique, électromotrice, totale V.
Donc, total V est relié à une résistance R, une puissance étant conséquence dissipée, d'accord, par effet dans cette résistance. La batterie est elle-même formée de N cellules reliées en série en grand V. Et grand V est donc égal à la somme des forces électromotrices de toutes ces cellules. La batterie est malheureusement assez usagée. Donc là, elle est en fin de cycle. Et certaines cellules sont détériorées. Il n'existe donc qu'une probabilité P pour que la force électromotrice d'une cellule quelconque présente sa valeur normale. D'accord? Donc là, le petit V, là, le petit V, celui-là, c'est aussi une force électromotrice, mais c'est la valeur normale. D'accord? Et le grand V, c'est la somme des petits V. D'accord? Donc, pour une cellule, la probabilité, comme on vous dit, il existe donc qu'une probabilité P pour que la force électromotrice d'une cellule quelconque présente sa valeur normale V. Donc, la valeur normale, c'est allez, on va dire, c'est petit v, et la somme des petits v de toutes les cellules vous donne le grand V. D'accord? La force électromotrice totale grand V. Et aussi une probabilité de M-P, c'est Q, que la force électromotrice ne soit nulle, c'est-à-dire ne délivre rien du tout, à cause d'un court-circuit interne, c'est-à-dire elle est abîmée. Les cellules individuelles sont statistiquement indépendantes, très bien, les unes des autres. Dans ces conditions, très bien, dans ces conditions, on utilise quelle loi? Mais on n'a fait qu'une seule loi, hein, c'est la distribution binomiale. Tu vois, tu as soit la cellule, elle délivre une puissance, soit elle ne délivre pas une puissance. D'accord? C'est-à-dire soit elle est en bon état, soit elle n'est pas en bon état. Et en plus, tu as une probabilité P et tu as la probabilité 1-P qui est égale à Q. Et on vous dit, dans ces conditions, calculer la puissance moyenne P dissipée dans la résistance R. Exprimer le résultat en fonction de N, grand N. Grand N, c'est quoi? C'est le nombre total de cellules. Donc, le nombre total de cellules. V, petit v, c'est la valeur normale d'une cellule lorsqu'elle délivre une force électromotrice. C'est la valeur normale de la force électromotrice délivrée par une cellule correcte qui travaille. Et P, c'est la probabilité de trouver. Donc P, c'est une probabilité pour que la force électromotrice d'une cellule quelconque présente sa valeur normale. Et là, on vous dit calculer la puissance moyenne. D'accord? Calculer la puissance moyenne. Et d'après vous, on fait quoi? Est-ce que vous avez une idée? Vous allez voir, c'est très simple, c'est pas extraordinaire. Hein? Donc ça, c'est l'exercice numéro 2. Alors, exercice 2. Alors, exercice 2, on commence. Donc, la puissance dissipée, on l'écrit comment? On l'écrit P, hein, d'accord? On écrit P qui est égal à quoi? Qui est égal à V au carré sur R. Vous savez pourquoi c'est V au carré sur R? Parce qu'en réalité, ce n'est que, c'est quoi? C'est V sur R fois V. Donc, ça sera quoi? C'est I fois V. C'est ça. Donc, gardez ça en tête, que P, la puissance, ce n'est que U multiplié par l'intensité. Et U est égal à quoi? Est égal à R fois I. D'accord? OK? Voilà. Bon, j'efface celle-là et...
Donc V au carré sur R. Très bien. Pour n cellules reliées en série, donc pour n, grand N, hein, pour grand N cellules reliées en série. On écrit P, c'est la probabilité qu'une cellule délivre. Cellule délivre quoi? Une force électromotrice V qui est égale à une force électromotrice. Hein? Une force électromotrice. Et une cellule est Q qui est égale à 1 moins P. C'est la probabilité qu'une cellule soit détériorée, c'est-à-dire ne délivre pas. Une cellule ne délivre pas. Voilà. Donc, ça sera quoi? V, F, E, M égale à 0. Voilà. Les deux événements sont indépendants. Maintenant, on va chercher la puissance moyenne. Donc, la puissance moyenne, pardon, je efface la puissance moyenne. Donc, on écrit quoi? On utilise la loi binomiale et soit n le nombre de cellules fonctionnelles. Donc, on écrit n nombre de cellules fonctionnelles et n moins petit n, c'est le nombre de cellules non fonctionnelles. Abîmées, quoi. Et on écrit quoi? La puissance n. C'est-à-dire, pardon, pas la puissance, la probabilité. La probabilité de trouver n cellules qui marchent, qui délivrent. Est égal à quoi? Est égal à C, n, jusqu'à n, de P, n, Q, n, moins petit n. D'accord? Donc, je remplace n factoriel par n petit n factoriel, grand N moins petit n factoriel, P puissance n, 1 moins P n moins petit n. Maintenant, je cherche la valeur moyenne de n qui est égale à n bar. Et on a dit la valeur moyenne de n, elle est de combien? Lorsqu'on a fait le rappel, n, ce n'est que n fois p. Tu vois, n bar, c'est égal à quoi? Est égal à grand N multiplié par p, la valeur moyenne. Donc, je reviens ici, donc j'écris n fois p. Dans ce cas-là, le grand V, qu'est-ce qu'on a dit? Le grand V, c'est la force électromotrice, c'est la somme de toutes les forces électromotrices des cellules qui délivrent. Ah ben, les cellules qui ne délivrent pas, elles ne délivrent pas. Donc, il n'y a pas de force électromotrice. Donc, tu dis quoi? N, ce n'est que le nombre de cellules qui marchent multiplié par la force électromotrice produite par chaque cellule. Donc, chaque cellule, elle te donne V, petit v. Et tu as par exemple 10. Donc, tu fais petit v multiplié par 10. Donc, on fait quoi? Ça sera N fois quoi? Fois V, petit v. D'accord? Donc, la valeur moyenne de V, ça sera quoi? Pardon, non. La valeur moyenne de V, voilà. Ça sera la valeur moyenne de N fois V. D'accord? Et on écrit, donc dans ce cas-là, V, donc la V bar, ou bien la valeur moyenne V bar, d'accord, qui est égale à N, là, je vais la remplacer par NP multiplié par petit v. Donc dans ce cas-là, on dit que la force électromotrice globale, totale, est égale à N fois la probabilité d'avoir une cellule qui marche, multipliée par la force électromotrice délivrée par cette cellule qui marche.
D'accord? Donc ça, c'est le premier résultat. Après, on sait que P, ce n'est que quoi? V au carré sur R. Donc V au carré sur R. D'accord? Dans ce cas-là, P bar, ou bien la puissance moyenne, c'est celle-là, vous écrivez comme ça, ou ça, c'est la même chose. Hein. Donc ça sera quoi? Ça sera la valeur moyenne de V, divisé par R. Et la valeur moyenne de celle-là, la valeur moyenne de ça, elle s'écrit comment? Parce qu'on a écrit ici, ça, tu élèves ça au carré. Hein? Allez. Donc, tu auras quoi? Tu auras la valeur moyenne de n fois v au carré, le tout divisé par r. D'accord? V au carré, hein, parce que ça, c'est au carré. Et on sait que la valeur moyenne de n au carré, voilà, valeur moyenne de n au carré, celle-là. Valeur moyenne de n au carré est égale à quoi? Est égale à n moins 1, p au carré, plus np. Voilà. Donc, je reviens ici et j'écris, je remplace. Sachant que la valeur moyenne de celle-là, ou bien n au carré par ça, est égale à quoi? Est égale à n au carré, p au carré, plus npq. D'accord? D'accord? npq. npq, c'est la même chose. Donc, vous écrivez n au carré, p au carré, plus np, 1 moins p. C'est la même chose. Hein. Ça ou ça, c'est la même chose. Et à la fin, vous écrivez que P, la valeur moyenne de P, qui est P bar, dans ce cas-là, est égal à quoi? Est égal à N au carré, P au carré, plus NP, 1 moins P, le tout multiplié par V au carré sur R. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? C'est clair. Qui n'a pas compris, est-ce que vous avez des questions? Tout à l'heure, on était à 17. Maintenant, vous êtes à 14. Enfin, moins de 14. Vous êtes à 13 parce que moi, je fais partie du groupe. Bon. Ok. Je passe à l'exercice 3 maintenant. Quand je passe à l'exercice 3. Exercice 3. On vous dit, considérant un gaz parfait formé de n molécules, d'accord, en équilibre dans un récipient de volume grand V0. Soit petit n, le nombre de molécules contenues dans un volume grand V quelconque interne à ce récipient. Donc, soit n, le nombre de molécules contenues dans un volume grand V quelconque interne de ce récipient. La probabilité qu'une molécule une molécule donnée soit située dans ce volume est égale à P égale à grand V divisé par grand V0. D'accord? 1. Calculer en fonction de n, V0 et V, le nombre moyen n bar de molécules situées dans grand V. Quel est l'écart type du nombre de molécules situées dans V, grand V? Calculer le rapport de cet écart type à n bar. C'est-à-dire, calculer le rapport de cet écart type à n bar. Là, tu dois faire delta n sur n bar. Hein, delta n bar sur n bar. Donc, vers quoi tend ce résultat lorsque V est nettement inférieur par rapport à V0? Très bien. Donc là, je passe à l'exercice. Donc, je vais mettre ici une nouvelle page après.
Donc là, c'est exercice 3. Alors, exercice 3. Donc, je vais schématiser. Voilà. Tac. Disons que ça, c'est le volume. Donc, ça, c'est le volume V0. Ce V0, il contient, disons que ça, c'est le volume. Il contient un nombre grand N. Je vais prendre un petit volume, là. À l'intérieur de ce volume, bon, ce volume, est, je vais l'appeler grand V. Ça, c'est grand V0, le plus grand, là. À l'intérieur, tu as grand V. Et à l'intérieur de grand V, tu as un nombre petit n. D'accord? Le volume restant, d'accord, qui est V0 moins grand V, on va l'appeler V'. Ça, c'est V'. Et ce V', il contient quoi? Un nombre n', où n', n moins petit n, est égal à n'. Donc, le grand nombre de particules moins le nombre de particules contenues dans ce petit volume, qui est grand V, est égal à quoi? Donc, tu fais grand N moins petit n, il te reste le nombre de particules restant dans le volume, V'. Voilà. Si tu fais le nombre, si tu fais n' plus petit n, tu auras le grand N. Et voilà. Maintenant, il est facile de calculer la valeur moyenne de n. Donc, on peut calculer, là, on cherche quoi? On cherche la valeur moyenne de n. Et sa dispersion, donc écart type, soit n', le nombre de molécules dans le volume restant V0 moins V. Alors, voilà ce que je vais faire. Donc, je vais d'abord introduire petit m. Petit m, ce n'est que petit n moins n'. Donc, tu fais n moins n', ça donne petit n. D'accord? Et V', ce n'est que V0 moins V. Voilà. Donc, dans ce cas-là, petit m est égal à n moins n', et qui est égal à n moins n', c'est quoi? N', c'est n moins n. Donc, c'est n moins n. Voilà. Dans ce cas-là, je peux écrire que ça donne 2n moins grand n. Je fais passer n grand n de l'autre côté, ça fera 2n est égal à m plus grand n. Et petit n est égal à quoi? Est égal à n plus petit m, le tout divisé par 2. Ça, c'est n. D'accord. n bar est Je égal m'excuse, à... monsieur. Oui. Monsieur, c'est quoi le M? Le M. Voilà Oui, le M. le M. Le M. Bon, disons, écoute. Disons que tu as en tout, le grand N, tu as 10 particules. D'accord? Et dans ce récipient, dans le récipient global, il y en a 10. Dans ce volume, on trouve 3. Le reste, ça sera 10. D'accord? Ou bien dans ce volume, je trouve 7 et le reste, ça sera 3. Le petit m, c'est la différence entre ça et ça, c'est-à-dire 7 moins 3. Quelle est la différence entre le petit volume V Ah, d'accord, et le monsieur. volume restant? D'accord? D'accord. Très bien. Donc maintenant, m bar, c'est quoi? Puisque j'écris m bar, c'est quoi? C'est n moins n bar. Donc n, ce qui est dans ce volume, n bar, ce qui est dans le reste du volume. Donc dans ce volume, il y a la probabilité qui suit ici P. Dans le reste du volume, il y a une probabilité qui est appelée Q. D'accord? Donc la N, la P, c'est quoi? C'est la probabilité de trouver la particule dans ce volume, grand V. Et Q, c'est quoi? C'est la probabilité de trouver la particule dans ce volume restant. Et ça sera Q. Donc, la probabilité, donc n bar, ce n'est que quoi? Donc, j'efface ça. N bar, ce n'est que, hein? C'est quoi n bar?
Donc, n bar, ce n'est que n, p moins q. Donc, c'est le grand n. P, ça sera quoi? Ça suit n. Et q, ça suit quoi? N factoriel, pardon, n prime. D'accord? La probabilité, donc ça sera quoi? C'est comme si tu l'écris n bar est égal à n fois p moins n fois q. D'accord? N fois p, c'est quoi? N, le grand n, c'est 10. Allez, on va dire 10. Quelle est la probabilité de trouver? N, ça sera quoi? N, c'est le nombre qui est à l'intérieur de ce petit volume. Donc, si tu dis que P, c'est la probabilité de trouver la particule dans ce petit volume, si cette probabilité, tu la multiplies par le grand nombre de particules, eh bien, tu auras quoi? Tu auras n bar. D'accord? Pardon, oui, c'est ça. Tu auras n bar. Ou bien le nombre à l'intérieur ici. Et n fois q, c'est le nombre qui est dans le volume restant. Voilà. N, c'est quelle est la probabilité de trouver la particule en dehors de ce petit volume, c'est-à-dire dans le volume V'. Si tu fais la soustraction, eh ben, tu trouves m bar, puisque à la base, m bar, c'était défini comme n moins n prime. Très bien. Alors, on écrit n bar est égal à quoi? Donc, je reviens ici, à celle-là. N bar est égal à n plus, cette fois-ci, je vais la remplacer par, puisque j'ai dit n bar, la valeur moyenne, et bien, le grand n, ça ne change pas, c'est un nombre qui est déjà moyen, donc c'est un nombre fixe. Le petit m, donc je vais le remplacer par petit m bar, divisé par 2. D'accord? Et on écrit à la fin, donc n bar est égal à quoi? 1 demi de n, voilà, pardon, je vais effacer celle-là. 1 demi de n, donc j'efface aussi, là. 1 demi de n, voilà, vous avez quoi? Vous avez n, donc là on a dit quoi? M bar c'est n, p moins q. Donc, c'est n demi. D'accord? Donc, si je fais ça correctement, je dois écrire n bar, c'est n sur 2 plus petit m sur 2. Donc, c'est n p moins q, le tout divisé par 2. Hein, voilà. Ça, c'est n sur 2. M bar sur 2, c'est celle-là. C'est m bar, c'est ça, divisé par 2. Hein, d'accord? Donc, ça sera 1 demi de n. De quoi? De 1 plus P moins Q. D'accord. Et 1 plus, alors, et 1 moins Q. 1 moins Q, ce n'est que P. Donc, ça fera quoi? Ça fera 1 demi de N. 1 moins Q, c'est P. Donc, ça sera P plus P. Et ça sera 1 demi de N, 2 fois P. P, 2 avec 2, ça s'en va. Il te reste quoi? N bar, ce n'est que NP. Si je reviens là, dans le cours, ou bien dans le rappel, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit que N bar, ce n'est que N grand N fois P. Voilà, c'est ce qu'on retrouve. Donc, N bar est égal à grand N fois P. Voilà. Après, on vous dit l'écart. Tu calcules l'écart, delta N. Alors, delta N, ce n'est que N moins N bar. Delta N, c'est quoi? C'est la valeur. Tu as la valeur de N et tu as la valeur N bar. D'accord? N et la valeur moyenne de N, c'est N bar. Il y a un écart entre les deux. D'accord? Dû à la fluctuation, etc. Donc, il y a l'écart entre les deux. Et l'écart, ça sera delta N. D'accord? L'écart, ça sera delta N. Donc, on écrit quoi? On écrit que ça donne 1 demi. Le N, je vais la remplacer. Elle est là. D'accord? Ça sera N plus M. Voilà, Heilig. N est égal à N plus M divisé par 2. Voilà, 1 demi de N plus M. Moins la même, sauf que cette fois-ci, pour N bar,
Et lorsqu'on écrit pour n bar, eh ben m, je la remplace par m bar. M bar. Donc c'est n demi de n plus m bar. Et ça me donne n demi de quoi? De petit m moins m bar. D'accord? Vous faites le calcul. Donc tu as n demi de n, ça s'en va avec n demi de n. Il te reste n demi de m moins m bar. Et ça fera quoi? Delta n, ce n'est que n demi. Donc m moins m bar, c'est quoi? C'est comme n moins n bar. M moins m bar, c'est delta m. D'accord? Donc, delta n, ça c'est delta n. Hein, d'accord? Delta n au carré bar, ce n'est que 1 sur 4. Aussi, je prends ça et je l'élève au carré. Donc, 1 sur 4, delta m, d'accord, au carré bar. Voilà. Pardon, monsieur. Ouais. Il y a encore des étudiants qui n'arrivent pas à entrer. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez laisser l'entrée ouverte ou quelque chose comme ça. Ouais, mais ça, c'est trop tard maintenant. Je dois revoir les paramètres de Zoom. Pour une prochaine fois. La prochaine fois, c'est bon. Parfois, il y a des connexions. Donc, quand on se déconnecte, on n'arrive pas à revenir. Oui, d'accord, pas de problème. Dorénavant, je vais la laisser ouverte. Pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Pas de problème. Alors, je continue. Donc, on a écrit delta n au carré, bar, est égal à 1 sur 4. Donc, j'ai élevé ça au carré. Et sachant qu'on sait que, bon, delta m au carré, bar. Donc, je reviens ici. Allez. Delta n au carré, bar. C'est quoi? C'est ça. N, P, Q. D'accord? Donc, je reviens ici. Donc, à la fin, en principe. Donc, si je fais... Donc, sachant que delta m au carré, donc ça c'est au carré, hein, est égal à, puisque là on parle de, ça sera 4 fois n, p, q. Donc, je peux revenir là et j'écris que delta n au carré, bar est égal à 1 sur 4, multiplié par 4, n, p, q, et 4 avec 4, ça s'en va, donc ça fera n, p, q. Vous voyez, delta n au carré, bar, ça, c'est NPQ. Qu'est-ce qu'on a dit ici lorsqu'on a fait le... Voilà, donc c'est NPQ. Delta N au carré bar, c'est NPQ. Voilà. On retrouve toujours les résultats du rappel. Maintenant, je fais le rapport delta N sur N bar. Delta N sur N bar, ce n'est que si ça, delta N, où est-ce qu'elle est? Delta N, c'est NPQ, c'est celle-là. Alors, si je fais maintenant c'est delta N bar au carré est égal à NPQ. Donc, delta N est égal à quoi? Est égal à la racine de NPQ. Donc, ce sera la racine de NPQ divisé par N bar. N bar, qu'est-ce qu'on a dit? N bar, c'est N fois P. Donc, c'est N fois P. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne Q sur P au carré, 1 sur la racine de N. D'accord? Très bien. Quand vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que lorsque N augmente, delta N sur N bar, il fait quoi alors? Dans ce cas-là, lorsque N augmente, lorsque N devient très très grand, delta N sur N bar, ou bien disons l'écart par rapport à la... Il devient très, très petit. Ça veut dire que les valeurs se centrent autour de la moyenne. Voilà, parfait, parfait. Très, très grand. Toutes les valeurs, voilà, se rapprochent de la valeur moyenne, c'est-à-dire sigma ou bien l'écart type diminue. D'accord, l'écart type diminue. Donc, on dit quoi? On dit que delta n sur n bar décroît proportionnellement avec n sous la racine, d'accord? Et devient très petit quand n, voilà. Donc, tend vers 0 lorsque grand n, grand, ou bien tend vers l'infini.
Donc là, c'est la loi des grands nombres. D'accord? Vous voulez avoir plus de précision, il faut choisir un nombre très grand d'événements. Ok, est-ce que c'est clair? Est-ce que maintenant l'exercice est clair? Est-ce que ça, c'était l'exercice 2 ou 3? Oui, monsieur. Non, c'est le 3. C'est clair, très bien. Ok. Allez, on fait le quatrième exercice et on arrête. Parce que l'exercice 5 et 6 sont des exercices basés sur je pense que c'est de Poisson ou bien probabilité gaussienne. Voilà, probabilité gaussienne. Voilà, donc allez, exercice 4. On vous dit des électrons de charge E sont émis au hasard par un filament chauffé d'un tube à vide. L'émission d'un électron quelconque n'affecte pas la probabilité d'émission d'un autre électron. Donc les événements sont indépendants. Tout au moins à une bonne approximation, soit un intervalle de temps delta t assez petit, pour que la probabilité d'émission de plus d'un électron soit négligeable. On appelle P la probabilité d'émission d'un électron. Donc, vous voyez, donc, P, ce n'est que la probabilité d'émission d'un électron. Quelle est la probabilité qu'aucun électron ne soit émis pendant cet intervalle de temps? C'est-à-dire, tu prends l'intervalle de temps delta t, la probabilité d'émission est P. La probabilité de non-émission, c'est combien? C'est quoi? C'est 1 moins P. Voilà, c'est Q, c'est 1 moins P. Voilà, on a répondu à la première question. C'est tout, c'est ça. C'est 1 moins P. Donc la première question, c'est quelle est la probabilité qu'aucun électron ne soit émis pendant cet intervalle? Donc si durant cet intervalle, tu as une probabilité de P, eh ben, le reste de l'événement, si tu as P, tu fais moins P, enfin 1 moins P, ça fera quoi? Ça fera Q. Donc Q, c'est la probabilité qu'aucun électron ne soit émis pendant ou bien durant cet intervalle de temps. Donc Q est égal à 1 moins P. Deuxième question. Soit un intervalle de temps T très très grand devant delta T. Et N est égal à T divisé par delta T. Tu vois maintenant, T, là on parle d'intervalle de temps. Donc T, tu prends un intervalle très grand et tu vas subdiviser. Tu vas dire par exemple, delta T, c'est 1 milliseconde. D'accord? Delta T, le petit là, c'est 1 milliseconde. Et tu prends 1 seconde. Donc le grand N, c'est combien? Il y a combien d'intervalles delta T dans T? Ça sera 10 puissance 3, il y a 1000. D'accord? Il y a 1000 intervalles. Si tu as 1 seconde, tu peux la subdiviser en combien de millisecondes? En 1000 millisecondes. Donc le nombre d'intervalles de temps durant lesquels un électron peut être émis. C'est-à-dire tu peux dire que pendant l'intervalle de temps delta T, l'électron peut être émis. Et grand N, c'est le nombre d'intervalles dans T. La charge totale émise, c'est Q, grand Q, est égal à Q1, Q2, etc., Qn. C'est-à-dire, tu dis, dans l'intervalle de temps 1, il y a une charge qui a été émise. On ne sait pas si c'est 1 électron, 2 électrons, on ne sait pas. Il y a une charge Q1 qui a été émise. Dans le deuxième intervalle, il y a une autre charge. Allez, je vais la schématiser, comme ça vous allez la... Voilà, là, je rajoute une page. Ça, c'est l'exercice. Exercice 4. Alors, disons que vous avez l'intervalle temporel. Ça, c'est T. Et tu as des delta T. Ce sont des delta T. Identiques. Identiques. Ça, c'est delta T. Alors, le nombre de delta T, c'est le grand N. D'accord? Et lorsque tu fais N fois petit delta T, tu auras T. Allez,
Tu peux dire que pour premier delta T, il y a une charge Q1 qui a été émise. C'est-à-dire, il y a un nombre d'électrons qui a été émis. C'est-à-dire, s'il y a un seul électron qui a été émis, eh ben, la charge, ça sera 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, avec charge négative. S'il y en a deux, ben, tu multiplies par 2. S'il y en a 3, tu multiplies par 3, etc. Durant le deuxième delta T, ça sera Q2, kiff, Q2, Q3, Q4. Maintenant, durant tout le T, là, durant tout le T, il y a combien de charges qui a été émise? C'est la somme, donc tu dis Q, c'est Q1 plus Q2 plus, etc. jusqu'à Qn. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, très bien. OK. Et on vous dit où la charge QI est égale à E. D'accord? C'est-à-dire, ici, on vous dit que Q1, ça sera la charge d'un seul électron. Donc, un A, ici, pardon, je reviens dans mon truc, là, tu as la charge d'un seul électron. Là, tu Q2, la charge d'un seul électron. Un seul électron, un seul électron. Donc, en d'autres termes, on a pris delta T pour justifier que durant un intervalle de temps, il y a l'émission d'un seul électron. Il y a une probabilité d'émission d'un seul électron. Alors, je reviens ici et je dis que QI est égal à E, donc c'est la charge de l'électron qui est émis. Et QI égale à 0 si aucun électron n'est émis. C'est-à-dire là, donc tu as QI est égal à E, ou bien QI est égal à quoi? Égal à 0. Donc, soit il y a un électron qui a été émis, soit il n'y a rien qui a été émis. Donc, ça, elle suit quelle loi? Donc, vous voyez, soit il y a l'événement, soit il n'y a pas l'événement. Binomial, monsieur. Binomial, très bien, binomial. Voilà, il y a deux événements complémentaires. Deux événements complémentaires. Donc, quelle est en fonction de N, P et E la charge moyenne émise par le filament pendant un intervalle de temps, T? Quelle est la dispersion? Donnez son expression simplifiée. Et après, l'intensité émise pendant le temps T est donné par ça. Calculez le rapport delta I au carré sur I. Calculez après delta I pour un courant. Bon, on vous a donné les valeurs. Après, tu remplaces et tout. Allez, on commence. Voilà, donc question 1, qu'est-ce qu'on a dit? Question 1, on a dit que Q est égal à 1 moins P. Question 2, A. On vous a demandé la probabilité de N électrons pendant l'intervalle. Donc, on cherche la charge moyenne. Alors, on écrit la charge moyenne. Vous pouvez l'écrire Q par 1, comme ça. La charge moyenne, c'est quoi? C'est comme tout à l'heure, la force électromotrice moyenne, là, grand V. Grand V, c'était quoi? C'était le nombre moyen de cellules qui est libre multiplié par quoi? Par la force électromotrice, la force électromotrice délivrée par une cellule correcte. Ben, de même, là, c'est la même chose. Ça sera le nombre moyen d'électrons émis durant un intervalle delta T, multiplié par quoi? Par la charge. Voilà. D'accord? Si maintenant, Q, grand Q, c'est quoi? C'est la charge, c'est la somme des charges. Eh bien, tu dis là, il y a le nombre, tu n'as pas tout le N là. Tu n'as pas le grand N, c'est-à-dire, ce n'est pas tous les intervalles qui te donnent un électron. Il y a par exemple, si tu as 1000 intervalles, si tu as par exemple 330 qui te donnent un électron, c'est-à-dire il y a une portion, juste une fraction des intervalles qui te donnent. Eh bien, tu dois multiplier les 330 et non pas les 1000 par la charge, parce que les autres intervalles n'ont pas émis durant les autres intervalles du temps, vous n'avez pas eu une émission d'électrons.
Donc, tu fais quoi? Q est égal à la valeur moyenne de n multiplié par E. D'accord? Et qui est égal à quoi? La valeur moyenne de n, je ne vais pas répéter. La valeur moyenne de n, ça sera np multiplié par E. D'accord? Et voilà, ça c'est la première question. La B maintenant. La B maintenant, on vous dit delta Q au carré. Delta Q au carré. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit delta Q au carré, ça sera, puisqu'on parle de delta Q, donc Q, ça sera n fois E. Delta Q, ce sera delta n fois E. Donc, de même là, ce sera E au carré multiplié par quoi? Delta n au carré. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que delta n au carré, ça sera quoi? Delta n au carré, tu reviens ici. Delta n au carré, c'est npq. C'est npq. Delta n au carré, c'est npq. Donc, je reviens ici. Donc, ça sera np1 moins p, le tout au carré. Pardon, non, pas le tout au carré. Non, je suis trompé. C'est delta n, puis c'est ça. Voilà. Donc, c'est np, ça sera... Donc, vous l'écrivez comme ça, e au carré npq, ou bien e au carré np1 moins p. Parce que ça, c'est q. Hein. Voilà. Ok, très bien. C'est bon jusque-là? Là, on vous dit, s'il vous plaît, on vous dit quelle est la dispersion delta Q au carré, donnez son expression simplifiée lorsque P est très petit. Lorsque P est très petit, s'il vous plaît, lorsque P est très petit devant 1. Donc, on aura quoi? Delta Q, elle devient quoi? Delta Q au carré. Quand tu dis... voilà, c'est au carré NP. Voilà, c'est tout. Tu vas dire, bon, je vais négliger le P devant 1. C'est tout. C'est-à-dire que tu négliges le Q. Enfin, tu le rends à 1 est égal à 1. Lorsque P est très petit, tu vas négliger le P devant 1 et tu gardes juste le 1. D'accord? Ça, c'est la question numéro 2. La question, enfin, la 2B, la 2C maintenant, c'est par rapport à quoi? C'était quoi déjà? Voilà, c'est bon, ok. L'intensité émise pendant T est égale à I est égale à Q sur delta T, U sur T. Calculer le rapport delta I sur I. D'accord? On veut calculer le rapport delta I sur I. Donc, calculer le rapport. Donc, on écrit d'abord I. Donc, I, la valeur moyenne de I, ça sera quoi? On vous dit que I, heilig, on vous dit que I est égal à Q sur T. D'accord? Donc, la valeur moyenne de I, c'est quoi? C'est Q, la valeur de moyenne de Q, c'est NPE sur T. D'accord? C'est NPE sur T. Très bien. Maintenant, delta I au carré égale à quoi? Delta I au carré, ça sera E au carré sur T au carré. D'accord? E au carré sur T au carré. NP 1 moins P. C'est ça. Donc là, tu vois, NP 1 moins P. Et celle-là, ça te donne quoi? Si je peux écrire E sur T, E sur T, E sur T de NP 1 moins P. Donc E sur T, donc NPE sur T, NPE sur T, celle-là, ce n'est que quoi? La valeur moyenne de I. Donc je peux réécrire delta I au carré, ce n'est que E sur T, 1 moins P, multiplié par I. Moi, je cherche quoi? Je cherche le rapport de delta T, delta I au carré sur I. Ça, la valeur moyenne.
Donc, je vais écrire delta I au carré divisé par valeur moyenne de I, qui est égal à quoi? Qui est égal à E sur T, 1 moins P. Voilà, donc j'ai trouvé le rapport. Et on vous dit quel est le... Pardon? Quel est le rapport, etc. Voilà. Après, on vous dit calculer delta I pour un courant moyen de 1 microampère et un T est égal à 1 milliseconde. Voilà. Je m'excuse, Donc monsieur. là, Ouais. Ils n'ont pas de me demander la moyenne de I. Monsieur, qui te delta I au carré sur I. Delta I au carré sur la valeur moyenne de I. Là, c'est une valeur moyenne là. C'est pas juste un I. D'accord? Parce que I, tu as Q sur T déjà. D'accord? D'accord, monsieur. Après, il te reste quoi? Il te reste de calculer ça. Delta I au carré sur la valeur moyenne là. Il te reste de calculer ça. Tu calcules ça. Tu as I bar. Ah, tu vois là, Naya, pourquoi on t'a donné? On t'a donné I bar. Tu vois I bar. On t'a donné I bar. D'accord. Et après, tu remplaces, c'est tout. Tu as le E, tu as le T, c'est une valeur, c'est 1 milliseconde, etc. Et tu calcules le nombre. Moi, j'ai calculé, moi. J'ai trouvé que delta I au carré, je l'ai trouvé. S'il vous plaît. Vous dites lorsque P est très très petit devant 1. Donc là, tu auras quoi? Tu auras delta I au carré sur la valeur moyenne de I qui est égale à quoi? E sur T. E sur T. Donc le E, tu l'as, je pense c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. Voilà, et tu le prends en valeur absolue, divisé par T, c'est 1 milliseconde, ça fait 10 puissance 1, 10 puissance moins 3. Le tout divisé par ça, donc c'est le rapport, tu calcules le rapport. Et après, ou bien, tu enlèves directement, moi c'est pas grave, tu peux mettre ça, tu peux dire ça, c'est la valeur moyenne, ça multiplié par la valeur moyenne de I. Et la valeur moyenne de I, c'est une donnée, je pense. Voilà, c'est 1 microampère. 1 microampère, ça fera quoi? Ça fera 1,6 10 puissance moins 19, divisé par 1 fois 10 puissance moins 3, fois 1 microampère, ça fait 10 puissance moins 6. Moins 6, je pense, c'est ça. Et là, j'ai trouvé que delta I au carré est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 22 et ampère au carré. Et delta I est égal, tu prends la racine, 1,26 fois 10 puissance moins 11 ampères. Avec la calculatrice, c'est tout. C'est pas extraordinaire. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Mais juste, monsieur, est-ce que pourriez-vous répéter, monsieur, pour le deuxième exercice? Moi, juste l'explication. Le deuxième exercice. Attends. Celui-là, exercice de la batterie. Non, monsieur, 2. C'est ça l'exercice 2. Qu'est-ce que tu cherches, toi? L'exercice 4, mais la deuxième question, c'est ça? Non, monsieur, l'exercice 2. D'accord, c'est ça, l'exercice 2, c'est celui-là. Oui, celui-là. D'accord. Tu cherches à quel niveau? Juste, monsieur, le début sur le... D'accord, très bien. Alors, le début.
Donc là, on est dans l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on a dit que tu as une puissance dissipée, P. Et tu as la probabilité qu'une cellule délivre. Chaf, disons que tu as des cellules comme ça, dans la batterie. Voilà. Tu as n nombre, grand N, grand N. Il y a des cellules qui délivrent une force électromotrice, il y a d'autres qui ne délivrent pas. D'accord? Il y a des cellules qui sont intactes, il y a d'autres qui sont abîmées. Enfin, là, s'ils ne délivrent plus. Dans ce cas-là, la probabilité de tomber sur, de trouver en fait une cellule qui donne une force électromotrice, elle est appelée P. La probabilité de trouver une cellule qui ne délivre pas, elle est appelée Q. Ok, très bien. Celle qui délivre, elle délivre une puissance, enfin une force électromotrice appelée petit v. Et celle qui ne délivre pas, la force électromotrice, la délivrée est égale à 0 parce qu'elle ne délivre pas. Donc la force électromotrice totale de tout le système, c'est quoi? C'est le nombre des cellules qui sont intactes et qui délivrent, multiplié par quoi? Le grand V. Multiplié par quoi? Par la force électromotrice délivrée par chacune d'eux, c'est-à-dire chacune d'elles qui délivre. Et voilà, c'est pour ça qu'on a écrit ça. Donc là, le nombre moyen, n bar, ce n'est que np. Et en le np, tu reviens ici, tu trouves en np, c'est déjà démontré. Enfin, c'est pas démontré, c'est donné dans le rappel. Et après, tu dis que la puissance, enfin la force électromotrice totale, elle est égale au nombre moyen n fois petit v. Et donc v, ce n'est que np multiplié par v. D'accord? Et tu continues après à la v. Ah, c'est bon, merci. Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions concernant ce qu'on a fait aujourd'hui? S'il vous plaît, est-ce que vous avez le cours ou pas? Lorsque, avec le prof, avec M. Ourabah, vous faites sur Zoom ou là, vous faites sur Google Meet. Sur Meet, voilà. Est-ce que vous avez un PDF sur lequel vous travaillez? Mazel, monsieur. Bon, je vais vous donner, mais là, je vous envoie un livre sur lequel vous pouvez travailler. monsieur Oumaima, oui. Quoi, oui, oui, sur quoi? Sur quelle question? Oui, vous avez le cours, oui, je vous envoie un cours. Ah, il comme sur un PDF. Mais est-ce que vous l'avez, ce PDF, Thomas? On n'a pas le PDF. Monsieur, envoyez-nous un PDF parce qu'on ne l'a pas encore. Apparemment, il est toujours en train de le rédiger. Il est en train de rédiger le PDF? Oui. Et quand il termine la rédaction, il nous l'envoie. Mais si vous pouvez entre-temps nous envoyer quelque chose, ce ne serait pas de refus. Ouais. Bon, je vais vous envoyer un ensemble de PDF, mais bon, c'était un livre, vous pouvez le lire. Mais j'aimerais bien vous envoyer juste quelque chose de simple parce que la majorité des livres entament des sujets qui sont, enfin, des sujets qui sont en dehors de votre programme. Donc, je vous envoyerai, Inch'Allah, d'ici demain, Inch'Allah, un PDF correct. D'accord? Bon, et ce qui nous reste maintenant, donc, on a fait 4 exercices sur 6. Mercredi, Inch'Allah, on fera le reste des exercices. On fera un rappel sur les autres distributions et on fera la solution. La solution des 2 exercices restants. Ou bien un exercice, on verra, selon le temps. J'aimerais bien entamer la prochaine fois aussi la série de thermodynamique. Mais est-ce que le prof vous a donné une série d'exercices? De cours?
le prof de cours. Non. D'accord. D'accord, très bien. Donc, vous n'avez pas. Je vous envoie maintenant, s'il vous plaît, je vous envoie maintenant le PDF d'aujourd'hui. Agda, je serai tranquille. C'est ça. Celle-là avec la solution. À qui je l'envoie? Je l'envoie à Oumeima. Oumeima, je l'envoie et après tu partages. Attends. Ok. Ok, très bien. Ok, parfait. Khlas. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout de suite, avant de sortir, je vais envoyer tout ce que j'ai à Oumeima, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, la solution plus la série. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. S'il n'y a pas de questions, on arrête là. D'accord? Allez, bon courage. Salut. Merci, monsieur. Au revoir.